L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Souvent, on n'est pas là pour répondre à tous les coups. À remarquer, et par rapport à l'or, il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui nous publient des facsimilés partout pour nous dire où il y a l'or. Mais le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis, qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. Et des transactions d'or, on en a également entendu parler, mais dans la plus grande transparence, il y a eu beaucoup plus de vagues, de bruit, de spéculations, de diffamations, que réellement ça s'est passé sur le terrain. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui? On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Souvent, on n'est pas là pour répondre à tous les coups. Le rôle des dirigeants également, c'est d'écouter et apporter des solutions. Ces solutions-là, nous les apporterons tous les jours quand ça sera possible. On ne sera pas là pour répondre à tous les bruits qui passeront dans la société parce que quelqu'un voudrait juste faire entendre. Il y a eu beaucoup de manipulation autour de cette information-là. La vérité n'est pas là où elle est. On a une bonne partie de notre or aujourd'hui en Guinée. La petite partie qui reste, on sait où ça se trouve, avec qui, comment ça devrait rentrer en Guinée. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter 2 mots sur ça. Vous savez, on n'a plus de preuves à faire. Je pense que la presse et les Guinéens peuvent croire à cela. Le président de la République a instauré une forme de transparence. D'autant mieux que des gens que lui-même a nommés, lorsqu'ils ont été inquiétés, lorsqu'ils ont été questionnés sur des sujets qui nécessitent qu'ils répondent devant la justice, personne n'a été mis à l'abri parce que le général Mamadi Doumbouya l'a nommé, parce qu'il est protégé, parce que des gens qu'on imagine être les plus proches du président de la République, lorsque vous êtes questionné par la justice, il vous dira d'aller répondre. Cette volonté de transparence, c'est quand même une marque de cette transition. C'est important. Et donc, que ce soit les mines ou d'autres secteurs publics, lorsque vous gérez et que votre gestion suscite des inquiétudes ou des soupçons fondés que la justice peut imaginer, fondés ou non d'ailleurs, si la justice a des soupçons et que cela nécessite qu'un responsable puisse répondre, le président de la République n'a jamais fait obstacle là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans nos habitudes. C'est d'où l'imagination de beaucoup qu'il y a plus de corruption maintenant qu'avant. Non, c'est que maintenant, on ne protège personne. Quand ça sort, avant, c'est quand les ministres, les hauts cadres, les responsables n'étaient plus aux affaires qu'on peut les demander ce qu'ils ont fait, mais pas au moment où ils exercent. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est très important à remarquer. Et par rapport à l'or, il y a beaucoup de journalistes d'investigation qui nous publient des facsimilés partout pour nous dire où il y a l'or. Mais le marché de l'or, ce n'est pas un marché où vous prenez du gramme d'or pour aller le vendre comme vous le souhaitez. Lorsque les États ont de l'or, en général, l'or physique ne se déplace pas de marché à marché. Mais ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est comme ça. L'or est certifié, un papier vous est remis qui correspond à une vente, à une valeur, et c'est cette valeur-là qui bouge. L'or est stocké quelque part physiquement. On ne prend pas son or dans une valise pour aller déposer dans un endroit et dire je quitte le pays là, je vais dans ce pays. L'or ne se déplace pas comme ça. Mais comme nos chers journalistes d'investigation ont beaucoup de connaissances, on va laisser le feuilleton se poursuivre quand même, mais la réalité est tout aussi simple et toute différente. De ce point de vue-là, l'or ne se perd pas. L'or d'un pays ne se perd pas comme ça. Même quand vous le prenez pour le revendre sur le marché, je ne sais pas, sauf si vous le faites refondre et que c'est compliqué. L'or ne se revend pas comme on vend quelque chose. Les papiers bougent, mais l'or physique, c'est autre chose. Donc, un moment, je pense que c'est important d'interroger les cadres qui sont spécialistes de ces sujets, de l'or des pays, mais ce n'est pas forcément de l'or qu'on fait pour les bagues de mariage et qu'on sort. Donc, ce n'est pas facile à bouger. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on est vraiment dans des nouveaux cycles de gouvernance qui, dans un exercice de transparence, prévient et sensibilise et mobilise et éduque. C'est aussi ça le travail des gouvernants. Il y a une des super phrases du patron que moi j'aime bien, quand il dit que sa main ne tremblera pas.
Il nous l'a dit, il nous l'a redit. Et toutes les fois que des actions ou des faits se sont avérés, qui ont nécessité, qui prennent sa responsabilité, il a effectivement pris. Il n'est pas tolérant de tout ce qui est mauvaise pratique, il n'est pas tolérant de tout ce qui est corruption. Quand ça arrive, il tape. Et quand il tape, et tout le monde voit aussi. C'est ça l'avantage de ce régime aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur le ministre.